Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello, je suis tellement heureuse de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui après ces 2 semaines sans podcast. J'ai eu donc les vacances de février pour me reposer suite à des aventures médicales, mais ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver aujourd'hui car en plus j'ai une très belle surprise qui t'attend à la fin de cet épisode, donc reste avec moi jusqu'au bout pour en savoir plus. Évidemment, si cet épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr d'écouter les prochains à venir, car pour ce mois de mars, je vais t'accompagner à revamp tes routines et je sais que tu ne veux pas rater ça. J'adorerais aussi atteindre les 25 abonnés sur Spotify d'ici la fin du mois, sachant que vous êtes déjà 12 à me suivre sur cette plateforme, donc merci. Et du fond du cœur, ça me ferait super plaisir de voir cette communauté s'agrandir. Donc pense à partager le podcast aux autres femmes que tu connais et qui pourraient être intéressées par les sujets que j'aborde ici, à savoir wellness, mindful business et développement personnel. Ok, maintenant que j'ai mis tout ça de côté, on va rentrer dans le vif du sujet car tu sais que je n'aime pas trop traîner et te faire poireauter dans mes épisodes. J'aime que ce soit direct et efficace, donc c'est parti. Donc on entend souvent parler de self-care, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Pour moi, le self-care, en fait, c'est bien plus que prendre un bain chaud ou faire un masque pour le visage, même si c'est très bien et nécessaire aussi, on s'entend. Mais je vois plus ça comme une démarche globale, un engagement envers soi-même qui englobe notre bien-être physique, mental et émotionnel pour cultiver un équilibre de vie qui nous soutient réellement. Pour moi, c'est accepter en fait de remplir sa coupe en premier avant de remplir celle des autres, parce que c'est essentiel de se rappeler que l'on ne peut pas verser de l'eau d'une tasse vide. Et je parle en connaissance de cause, en bonne people pleaser, maman. Souvent, on a tendance à se faire passer, après tout le monde. Mais quand on ne prend pas soin de soi, c'est compliqué de prendre soin des autres parce que finalement, on n'a plus assez d'énergie pour le faire. On peut aussi manquer de performance au travail, on ne peut pas être pleinement présente pour sa famille et ses amis. Donc vraiment, prendre soin de soi, c'est la base, c'est le fondement de tout le reste. C'est comme construire une maison. Si je devais te faire une analogie, si les fondations de ta maison ne sont pas solides, la maison ne tiendra pas. Et malheureusement, trop souvent, on pense que prendre soin de soi, c'est un luxe, que c'est quelque chose à faire seulement quand on a du temps libre, alors qu'en réalité, c'est une nécessité. Alors pourquoi est-ce si important de prendre soin de soi de manière holistique ? Eh bien, figure-toi que ton corps, ton esprit et tes émotions sont intimement liés. Et si l'un de ces aspects est négligé, eh bien, cela peut avoir des répercussions sur les autres. Trust me, I learned it the hard way, ok ? Donc, pour te donner un exemple, si tu es constamment stressé, cela peut se traduire par des problèmes de sommeil, des troubles digestifs, des tensions musculaires, etc. Et donc, si tu ne prends pas soin de ton corps, ça peut affecter ton moral, ton énergie, ta motivation. Et si tu n'écoutes pas tes émotions, elles peuvent finir par s'exprimer de manière négative, par exemple de l'anxiété, de la tristesse, de la colère, mais aussi impacter le fonctionnement de ton corps. Tout ça, c'est un grand cercle en fait qui travaille ensemble, le cercle esprit, corps, émotion. Et c'est pour ça que moi, j'apporte toujours cette dimension holistique pour pouvoir créer cette harmonie finalement entre ces 3 pôles, ton corps, ton esprit et tes émotions. Parce qu'en ramenant l'équilibre de ces 3 dimensions, c'est ce qui fait que tout devient beaucoup plus fluide, qui fait que tu vas te sentir plus ancrée, plus confiante et que tu pourras faire face aux défis avec beaucoup plus de facilité et d'énergie. Sur le plan physique, une routine self-care bien adaptée, ça va te permettre de réduire justement la fatigue, d'améliorer ton sommeil et de renforcer ton système immunitaire.
Sur le plan mental, ça va t'aider à calmer le flot de pensée, à développer une meilleure concentration et à cultiver un état d'esprit plus positif. Et enfin, sur le plan émotionnel, prendre soin de toi va te permettre d'accueillir tes émotions plus facilement, sans jugement, d'apprendre à les réguler et à te sentir plus en paix avec toi-même. Donc c'est vraiment pour ça que je veux t'accompagner à créer une routine self-care qui te correspond vraiment et qui soit facile à intégrer dans ton quotidien pour que tu puisses ramener cette harmonie sur ces 3 pôles, comme je le disais. Donc j'espère que tu es prête parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble en suivant un processus simple et efficace. Si tu es prête, c'est parti. La première étape que j'aimerais partager avec toi et la plus importante, c'est de poser tes intentions. Avant même de créer ta routine, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu attends de tes routines. Qu'est-ce que tu veux améliorer ou cultiver dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux mettre en place une routine self-care? Alors, je fais self-care avec des guillemets avec mes doigts en l'air. C'est vrai que j'emploie le mot self-care. Pour moi, c'est plutôt une vision wellness holistique, comme je disais. Mais voilà, pour le but de cet épisode, je vais employer le mot self-care. Je pense que la plupart d'entre nous réussissent plus facilement à comprendre ce mot-là. Donc vraiment, j'aimerais que tu prennes le temps de te poser, de te recentrer sur toi-même et de réfléchir à ce qui est important pour toi. Peut-être que tu veux te sentir moins stressée, plus énergique, plus créative ou plus connectée à toi-même. Ou peut-être que tu veux simplement t'accorder du temps pour toi, pour faire des activités qui te font plaisir. Vraiment, voilà, prends un moment tranquille, un moment de réflexion. Tu peux aussi noter tes intentions, que ce soit sur un papier, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et je veux que tu te poses les questions suivantes. La première, c'est pourquoi est-ce important pour moi? Et la deuxième, c'est quel bénéfice je veux en tirer? Cette étape est essentielle car elle te permet d'avoir un fil conducteur et de construire une routine qui fait réellement sens. Tu peux même créer un tableau de visualisation avec des images et des citations inspirantes. Je sais que ça peut énormément aider quand on a envie un petit peu de se motiver et de se rappeler nos objectifs ou en tout cas la vibe un petit peu que l'on aimerait, dans laquelle on aimerait plutôt naviguer en termes d'énergie, surtout si tu es une personne visuelle. Et l'important ici, en tout cas, ce que tu gardes en tête, c'est que il faut que tes intentions elles soient claires et précises. Donc c'est pour ça que je veux que tu prennes ce temps un petit peu de réflexion avant même de réfléchir à quelle routine tu vas mettre en place. Ensuite, deuxième étape, je pense qu'il est crucial de définir ta marge de temps. Combien de temps est-ce que tu penses pouvoir consacrer chaque jour ou peut-être chaque semaine à ta routine bien-être, ta routine self-care? Vraiment, sois réaliste et tiens compte de tes contraintes. Parce qu'il est inutile de te fixer des objectifs irréalistes que tu ne pourras pas tenir. Il vaut mieux commencer petit et augmenter progressivement la durée de ta routine si c'est possible pour toi. Et si vraiment tu es quelqu'un qui a un programme très très serré, tu peux prévoir des créneaux horaires spécifiques dans ton agenda juste pour ça. Mais je t'invite vraiment à être réaliste sur le temps que tu as en fait pour prendre du temps pour toi, que ce soit le matin, le soir, au cours de la journée. On a souvent l'impression qu'il faut des heures pour prendre soin de soi, mais c'est pas vrai. J'ai aussi envie de te dire que même avec 5 à 10 minutes par jour, tu peux faire une grande différence. Donc identifie les moments de la journée où tu peux intégrer des pratiques de self-care, mais vraiment sans pression. Peut-être que, comme je disais, le matin, ça peut être un bon moment pour toi avant que ta journée ne commence, ou bien tu préfères une pause justement en milieu de journée pour souffler un petit peu, ou alors tu préfères prendre un temps le soir pour relâcher les tensions, ou alors comme moi je fais, c'est-à-dire distiller en fait ces actions bien-être, ces actions self-care tout au long de ta journée. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. C'est le brain dump de tes pratiques favorites. Et donc là, c'est là que tu vas pouvoir noter en fait tout ce qui te fait du bien.
c'est là que tu vas pouvoir noter les activités qui t'aident à te détendre, à te ressourcer, à te faire plaisir. Donc tu prends une feuille et tu vas noter tout ce qui te vient à l'esprit sans te censurer. Il peut s'agir de lire un livre, de faire du journaling. You know I love my journaling sessions, right? De prendre un bain chaud, de faire du yoga, de méditer, de cuisiner, de jardiner, bref, danser, dessiner, chanter, ce que tu veux, passer du temps avec d'autres personnes, enfin voilà. Tu peux même t'inspirer, et vraiment, j'insiste sur le mot s'inspirer, de magazines, de blogs, de podcasts ou de vidéos sur le self-care. Mais l'important, et je ne le répéterai jamais assez, c'est de choisir ce qui te correspond à toi. Ça ne sert à rien de vouloir faire comme l'Instagrammeuse qui a toute sa matinée devant elle, quand tu n'as qu'une heure avec en plus tes enfants à gérer, par exemple, le matin, ou encore de te forcer, par exemple, à méditer si ce n'est clairement pas ton truc et que ça ne t'apporte rien. Donc, ouste les dictates des réseaux sociaux et vraiment focus-toi sur ce qui te fait du bien à toi. Ok ? Donc, ce que tu vas faire à partir de ce moment-là, c'est de trier tes pratiques selon 3 catégories, physique, mentale et émotionnelle. L'idée, c'est de t'assurer que ta routine couvre ces 3 aspects pour un équilibre optimal. Ce classement, ça va te permettre de mieux visualiser aussi les différentes dimensions de ton bien-être et de choisir des activités complémentaires. Donc, je vais te donner quelques exemples d'activités pour peut-être t'aider à démarrer si vraiment tu ne vois pas quoi choisir. Par exemple, pour prendre soin de ton corps, tu peux inclure des activités qui favorisent ton bien-être physique. Donc, ça peut être du yoga, des étirements, une alimentation équilibrée ou encore prendre soin de ton sommeil. Pour les activités qui vont toucher à l'esprit, ça va être des pratiques qui t'aident à cultiver la clarté mentale et à gérer le stress. Donc là, ça va être plutôt des choses comme de la méditation, de la lecture ou encore de l'écriture. Et enfin, pour les émotions, ici, on va parler de tout ce qui te permet de connecter à tes émotions et de les réguler. Donc ça peut être à nouveau du journaling, pratiquer la gratitude, avoir des conversations avec des personnes proches qui te soutiennent, ou même écouter de la musique qui te fait du bien. Donc voilà, c'était vraiment quelques petits exemples pour, on va dire, te permettre de démarrer si tu as envie d'avoir quelques bases. Et une fois que tu as classé tes pratiques, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de sélectionner tes non négociables et ce que j'appelle les extras. Donc, quelle est la différence ? Les non négociables, ce sont les activités qui sont essentielles pour toi, celles que tu ne veux absolument pas sacrifier. Ce sont les activités qui te font le plus de bien et qui te permettent de te sentir vraiment toi-même. Par exemple, pour moi, c'est de réguler mon système nerveux au réveil, parce que j'avais jusque-là tendance à me lever quasi instantanément avec mon cerveau en mode go, go, go. Tu vois, enfin genre, mon réveil sonne, j'ouvre les yeux, je me dis, allez, 1, 2, 3, hop, je me lève, et puis tout de suite, mon cerveau, il passait en mode, bon alors j'ai ça à faire, vite, je speed à la salle de bain, vite, je dois faire ci, avant que machin. Bref, c'était clairement pas sain du tout. Je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul et avec les pratiques que je fais au réveil justement pour prendre le temps de me réveiller tranquillement, apaiser mon système nerveux, lui dire c'est ok, tu as déjà tout planifié à l'avance, ça ne sert à rien de te presser, tout va bien se passer. Donc ça c'est la première chose que moi je fais qui est un non négociable. Je fais au moins un drainage lymphatique par jour, du journaling le soir, des respirations conscientes au cours de la journée, la lecture un petit peu si je peux en journée et un peu de mouvement, pareil régulièrement distillé au cours de la journée. Ça ne me prend que quelques minutes à chaque fois, mais ça fait une grande différence pour moi. Choisir ces non négociables, j'ai envie de te dire aussi que c'est une question de revoir tes priorités. Parce que je me souviens que j'avais l'habitude, par exemple, de me lever 5 minutes plus tard que ce que je fais aujourd'hui. Mais, comme je te disais, je rushais à la salle de bain pour me préparer et essayer de déjeuner avant que mes enfants se réveillent parce que j'aime bien être au calme le matin. Et en fait, à cette époque-là, eh bien, si l'un de mes enfants se réveillait plus tôt, eh bien, ça me stressait, en fait, ça me chamboulait énormément. Et aujourd'hui, le fait
de prendre soin de mon système nerveux en premier, de prendre le temps de me réveiller, et ben même si finalement mon planning entre guillemets est un peu décalé et donc j'ai plus l'habitude désormais de prendre le petit déjeuner avec mes enfants, et ben je suis dans une énergie complètement différente. Et vraiment, ça c'est très précieux parce que ça me permet d'aborder finalement mes matinées complètement différemment. Donc voilà, c'est aussi à toi de voir euh, qu'est-ce qui compte le plus pour toi. Si tu sais que tu as l'habitude d'être comme moi par exemple, je vais me prendre comme base, hein, effectivement. Si tu sais que tu as l'habitude d'être stressé à cause de quelque chose en particulier le matin, est-ce que finalement choisir une activité non négociable qui va te permettre de réguler ton système nerveux, ça ne va pas te permettre de changer ton énergie et de voir que finalement ce qui était auparavant une priorité pour toi, par exemple, à nouveau je prends mon exemple, manger sans mes enfants le matin, ça peut changer tout ça et te permettre de vivre les choses différemment parce que tu auras choisi de te faire passer en priorité d'une manière beaucoup plus douce. Donc voilà, je pose ça comme ça. Je ne sais pas si mon explication est claire, mais je ne savais pas comment l'expliquer autrement. Ensuite, les extras, comme je te disais. Donc il y a choisir tes non négociables et choisir ce que j'appelle des extras. Ça, ce sont des activités que tu aimerais intégrer à ta routine, mais qui sont plus flexibles. Donc tu peux les faire quand tu en as le temps et l'envie, sans te mettre de pression, hein, vraiment. Le but, c'est pas de se mettre la rate au courbouillon. Voilà, aujourd'hui, mes expressions, c'est un truc de fou. Bref, à nouveau, je te partage des exemples de ma routine. Pour moi, des extras, ça va être par exemple boire de l'eau chaude avec du jus de citron à jeun le matin. Ça peut être aussi de faire un deuxième drainage lymphatique le soir, de faire des massages des fascias du visage ou du gua sha du visage le soir, passer plus de temps à lire, faire de l'EFT, aller marcher en forêt, voilà. Ça, c'est vraiment des choses que je fais quand j'en ai l'énergie, la capacité mentale, le temps aussi et l'envie. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi cette petite liste avec toi pour te dire, voilà, si un jour j'ai envie, j'ai le temps, comme je disais, j'ai la capacité émotionnelle, mentale, voilà, de faire ça, je peux rajouter cette petite activité-là pour me faire un petit peu plus de bien. Voilà. Mais à nouveau, on ne se met pas la pression, c'est pas une course à la perfection en fait, une routine. Tout ça pour dire que maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de structurer ta routine. Donc à toi de voir comment tu veux organiser tes activités dans ta routine. À toi de décider quelle pratique tu fais en premier, quel est le meilleur moment pour toi. Comme je te disais, tu peux choisir si tu préfères faire le matin, le midi, le soir, ou même faire quelque chose plutôt le week-end, plutôt qu'en semaine, ou distiller, voilà, petit à petit, par-ci par-là, tes activités de routine qui te font du bien. Garde en tête que ta routine doit être fluide et agréable. Ce n'est pas une liste de tâches à cocher, hein. Comme je le disais, c'est oust en fait la perfection, la course, la course à la that girl, clean girl, machin, qu'on voit sur les réseaux. Vraiment, je t'invite à voir tes routines comme un rituel qui te donne envie et qui soit réaliste au quotidien. Quelque chose qui, quand tu y penses, tu te dis « Ah, trop bien, je sais que j'ai ce petit moment, ces quelques minutes pour moi, ça va me faire tellement de bien. » Voilà, c'est pas dans ton planning, je coche, je me suis brossé les dents, j'ai bu mon eau au citron, j'ai médité 5 minutes. Non. En fait, parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver à nouveau dans un cercle vicieux de course à la perfection, de stress aussi, de te dire ah là si j'ai pas fait tout ça dans tel ordre ce matin, je suis une merde. Non, je ne veux pas que tu gardes en fait cette vision-là de de ce que j'appelle la routine self-care, des routines bien-être. Et dans ce que je te propose moi, c'est vraiment pas cette vision-là que je veux que tu gardes. C'est vraiment, comme je te dis, cette impression plutôt d'espace, de douceur qui pourrait se créer en toi quand tu penses à ces moments-là, en fait.
que tu vois ça comme vraiment comme un moment qui va te permettre de souffler et qui va te permettre de repartir encore mieux en fait dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions. Petite parenthèse fermée. Donc tu as posé tes non négociables, tes extras, tu as décidé voilà un petit peu de la structure que tu as envie de mettre en place. Alors, à nouveau, structure avec des gros guillemets, mais on va dire voilà, plus ou moins tu te dis bah voilà le matin j'aimerais bien faire ça, voilà le soir autre chose, etc. Donc une fois que tu as défini ta routine, teste-la pendant une semaine ou deux et tu vois ce qui fonctionne pour toi. Comme je disais, commence petit surtout. Pas besoin que ça te prenne 3 heures. D'accord? Observe comment tu te sens, ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Parce que le self-care, c'est aussi apprendre à s'écouter et à s'adapter. Si quelque chose ne fonctionne pas, ne te force pas. D'accord? Ajuste, modifie, expérimente jusqu'à trouver ce qui te convient vraiment. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, ta routine self-care n'est pas figée dans le temps. Elle peut évoluer en fonction de tes besoins, de tes envies, de tes contraintes et de tes saisons. Parce que créer ta routine sur mesure, c'est aussi apprendre à respecter ta santé mentale. Parce qu'on n'a pas tous les jours la même capacité mentale pour suivre toute une routine. Alors vraiment, je t'invite à ne pas te fustiger si jamais tu ne te sens pas en capacité de suivre ta routine idéale que tu as mise sur le papier. Je sais que moi, quand je me suis faite opérer début février, par exemple, je n'avais pas du tout la capacité mentale de faire grand-chose. J'étais trop crevée pour ça. Et donc, plutôt que de tout laisser de côté, eh bien, j'ai choisi une action non négociable pour le matin et une action non négociable pour le soir et basta. D'accord? Parce que quand on ne va pas bien ou que l'on traverse une période de challenge, mais que l'on veut, remonter la pente ou tenir le coup, ce n'est pas la peine de s'imposer une routine de 3 heures parce que toi-même, tu sais que tu ne la tiendras pas dans le temps. Donc, on commence tranquillement, 1 ou 2 actions par jour et ensuite, quand tu t'en sens la capacité, tu rajoutes petit à petit les actions que tu souhaites intégrer à ta routine idéale. Prends le temps de te poser régulièrement et d'évaluer du coup comment ça se passe avec les pratiques que tu as mises en place, de voir ce qui te fait vraiment du bien, comme je disais, de voir ce qui peut-être marche moins bien ou que tu as moins le temps. Voilà, et si tu constates qu'il y a certaines activités qui ne te conviennent plus, n'hésite pas à les remplacer par d'autres ou à les arrêter complètement. Donc voilà pour cet épisode. Tu as maintenant toutes les clés en main pour créer ta routine self-care sur mesure. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a donné envie de prendre soin de toi. Et comme je te le disais en intro de l'épisode de podcast, si tu veux aller plus loin et avoir un support pour structurer tout ça, eh bien j'ai une surprise pour toi. Je suis ravie vraiment de t'apprendre que j'ai créé un planner self-care digital que je t'offre gratuitement. Il t'aidera à organiser ta routine, à suivre tes ressentis et à rester motivé. Ce planner, c'est un véritable outil de coaching qui va t'aider à mettre en place ta routine self-care sur mesure. Tu vas y retrouver d'ailleurs tout le déroulé de l'épisode d'aujourd'hui pour créer ta routine sur mesure. Tu pourras y noter tes intentions, tes pratiques favorites, suivre tes progrès, mettre tout ça en place gentiment. Et puis, je t'ai même mis quelques idées de pratiques supplémentaires à tester dans ce petit planner. Voilà, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Alors, fonce le télécharger et n'hésite pas à me faire part de tes retours, que ce soit par MP sur Instagram, @Héloïse, HELOISE.Margand, MARGAND. De toute façon, les liens vers mes réseaux sociaux sont toujours dans la description du podcast. Ou bien tu peux aussi me laisser un commentaire sur Spotify ou sur YouTube. Je suis toujours ravie de te lire et de t'encourager dans ton cheminement vers le bien-être. Pour ma part, écoute, je suis persuadée que le self-care, c'est un investissement précieux pour ton bien-être, ton bonheur et ta santé. Donc vraiment, prends soin de toi et n'oublie jamais que tu es ta priorité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!